competitive part of chess. Bonjour à tous les internautes et aux lecteurs d'Europe Échec. Je me présente, Marc Kenéen. J'interviens dans les écoles parisiennes et de région parisienne et les clubs d'échecs. Les lecteurs d'Europe Échec me connaissent un peu plus au travers des articles Progression que j'écris pour la revue depuis octobre 2010. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous faire partager une partie entre Anand et Kasparov sur le thème de l'avant-poste de colonne D. Donc, dans cette partie, Anand commence par E4, Kasparov répond C5, la sicilienne, une de ses armes favorites, cavalier F3, D6, D4, prise en D4, et là, Anand joue un coup un peu inhabituel, il reprend de la dame au lieu de reprendre du cavalier. Donc dame prend D4. Kasparov répond par fou D7. En fait, il pourrait très bien jouer cavalier C6 tout de suite en attaquant la dame, mais Anand répondrait par fou B5, clouant ce cavalier. Donc Kasparov continue par fou D7, et c'est là l'idée de la partie, c'est que les blancs ont le temps de jouer C4. En effet, comme le pion est protégé par la dame, les noirs, s'ils avaient joué cavalier F6 à la place de fou D7, n'auraient pas provoqué la réponse cavalier C3 pour protéger le pion E4, puisque la dame défend déjà ce pion. Donc, après fou D7, les blancs ont le temps de jouer C4, et ils établissent ce qu'on appelle l'étau de Maroczy, avec le contrôle de l'avant-poste de la colonne D. Attendons-nous sur la case D5. Vous voyez cette case D5 ? Elle est propice pour l'installation en fait d'un cavalier. Un cavalier arrivant sur cette case va causer des problèmes, des nuisances au camp des noirs. Comment les noirs vont gérer l'apparition d'un cavalier en D5 ? S'ils chassent ce cavalier par le coup E7 en E6, alors le cavalier va rentrer chez lui, il va rentrer en C3, et le travail aura été fait. Pourquoi ? Parce que l'avancée du pion E7 en E6 va affaiblir la case D6, et le pion qui se retrouve en D6 pourrait être la cible d'attaque, par exemple avec des continuations du type fou F4, tour D1, ou B3, fou A3, qui vont viser le pion D6, cavalier C3, cavalier B5. On va trouver tout un arsenal de coups en direction de ce pion en D6. Le pion E7 est donc finalement le gardien du pion D6. Alors l'apparition d'un cavalier en D5 pose vraiment ce problème aux noirs. Comment gérer cette présence de cavalier ? Ils ont du mal à le chasser par le coup E7, E6. Ils pourraient décider finalement de prendre ce cavalier. Par exemple, avec leur cavalier en F6, ils prendraient ce cavalier en D5. Mais les blancs réagiraient par E prend D5. Ils reprendraient du pion E et ouvriraient une grande colonne semi-ouverte pour attaquer le pion arriéré en E7. En effet, les blancs pourraient masser leurs pièces lourdes, les tours notamment, à l'attaque du pion E7. Peut-être avec un coup comme fou G5 aussi pour rajouter un peu de pression. Donc si les noirs ne peuvent pas ni chasser stratégiquement ce cavalier en D5, ni le prendre, ils vont devoir tolérer sa présence. Mais un cavalier en D5, c'est un cavalier qui établit beaucoup de nuisances. Il peut y avoir des fourchettes et des installations en B6, en E7, en C7, en F6. Donc c'est pas facile à gérer. Les noirs, que vont-ils avoir comme possibilité finalement ? Pas grand-chose pour essayer de contrer ce cavalier en D5. Bon, ils peuvent essayer de percer par le coup D7, D5, E6 puis D7, D5. Mais les blancs, justement, en ayant placé leur pion E4 et C4 en étau, ils contrôlent très bien cette case D5. Les pièces lourdes contrôlent la colonne D, les pions C4, le pion E4, peut-être le cavalier en C3. Finalement, on contrôle très très bien D5. La stratégie qu'utilisent souvent les noirs, c'est d'utiliser le pion B comme un bélier, le pion en B7, pour qu'il aille finalement entrer en combat en B5 contre le pion C4, puis peut-être après jouer la rupture D6 en D5. C'est ce que l'on trouve habituellement. On va continuer cette partie, et si ça paraît encore un petit peu obscur, c'est pas très grave. On va arriver vraiment à saisir la problématique de cette case D5. Donc, Kasparov continue par cavalier C6. La dame est attaquée, elle recule, elle décide de reculer en D2. Anand doit certainement vouloir laisser la case D1 libre, peut-être pour une de ses tours. Kasparov continue par G6,
En effet, comment développer ce fou en F8? Si on joue E6, alors la case D6 va être... le pion en D6 va être pressurisé en fait, puisqu'il perdra son gardien. Donc Kasparov préfère jouer G6 et garde le pion E7 à la protection du pion D6. Anand finit son développement, d'ailleurs les deux joueurs vont continuer et poursuivre leur développement logique sur des cases logiques, fou E2, fou G7, sur des cases habituelles en tout cas. Petit roc pour les blancs, cavalier F6 pour les noirs, cavalier C3, petit roc et tour B1. Tour B1, le coup d'Anand, bon, il se retire de la diagonale qui est dangereuse, la diagonale 1 H8, par rapport à ce fou G7. Il ne veut pas avoir de problème tactique. Et puis peut-être pouvoir lancer le pion B à l'assaut, peut-être en B4, peut-être en B3 pour consolider sa structure aussi. Et faire passer son cavalier en D5 sur l'avant-poste quand il aura achevé son développement. Kasparov poursuit par A6, B3, donc Anand choisit de consolider sa structure de pion. Il n'a pas besoin de modifier les choses, Anand. Lui, il sait qu'il a sa case D5. Il sait qu'il veut arriver avec son cavalier ici une fois qu'il aura terminé son développement de son armée. Tandis que Kasparov manque d'objectifs ici stratégiques. Ses cavaliers, il les mettrait où? En C5, en E5, déjà ce sont deux cases que l'on peut chasser, avec les pions B et F. Et ensuite, ces cases-là sont dans le camp de Kasparov, dans son propre camp. Mais Anand, lui, en allant en D5, il ne reste pas dans son camp, il va dans le camp et dans les terres de l'adversaire. Il va porter le combat vraiment plus profondément dans la position. Donc vraiment, la case D5 va être une case vraiment très stratégique. Les noirs poursuivent par Dame A5, Fou B2, on oppose les fous sur la grande diagonale, tour F C8, tour F D1, Fou G4, Dame E3. Ici, Anand se prépare finalement, se prépare vraiment à aller en D5. Ça va être l'objet d'ailleurs de son prochain coup. Il joue Dame E3 parce qu'il a besoin de toute façon de la protection du pion en E4. Sinon, si cavalier D5, le cavalier pourrait prendre en E4. Et aussi, il veut se retirer du vis-à-vis de la Dame A5 contre la Dame en D2. Il ne veut pas échanger les dames. Cavalier D7 et cavalier D5. Le cavalier arrive sur cet avant-poste. Vous voyez que depuis le début de la partie, finalement, les blancs ont imposé une structure qui leur était favorable, avec cette case D5, avec cet avant-poste en D5. Ils n'ont fait que se développer, sortir leurs pièces, roquer. Une fois qu'ils ont tout consolidé et tout développé, ils entrent sur ils posent les sabots sur cette case en D5. Donc le cavalier est en D5. Ici, il y a l'échange des fous qui intervient. Fou prend, tour prend. Et fou prend F3, fou reprend. Et là, Kasparov joue E6. Ça va illustrer notre thème, finalement, du pion arriéré en D6. En jouant E6, Kasparov affaiblit énormément la case D6. Elle perd son protecteur, et ce pion en D6 est situé sur une colonne semi-ouverte, là où il est très facile pour les pièces lourdes blanches de se placer en attaque. Mais il n'était pas évident, sinon, d'agir autrement. Si on ne jouait pas E6, il fallait tolérer la présence du cavalier en D5. Avec la pression en E7, qui est un peu désagréable. Ça veut dire que le cavalier C6 doit rester à la défense du pion E7. Ça veut dire aussi que le cavalier D7 doit rester à la défense de la case B6, parce que sinon, si le cavalier D7 bouge, eh bien, il y aurait cavalier B6 qui ferait une fourchette des deux tours. C'est pas évident de tolérer la présence du cavalier en D5. Et Kasparov n'a pas voulu la tolérer. Il joue aussi ici E6. Le cavalier rentre à la maison, il a fait son travail. Son travail a été d'affaiblir le pion D6. Donc il rentre en C3. Tour D8, Kasparov sait évidemment que son pion D6 va être objet des attaques. Et finalement, l'échange des fous en B2 tout à l'heure a servi des affaires d'Anand, parce que ces deux tours peuvent maintenant se doubler très facilement sur la colonne D, puisque la tour est en B2. Donc tour B2 va en D2, et on double les pièces lourdes comme ça sur la colonne D. Maintenant c'est fini en fait, le pion D6 va tomber, la pression est trop forte contre lui. Que faire pour les noirs? Si Kasparov choisit de jouer cavalier D en E5, et le pion D6 tombe naturellement. Anand sait qu'il a le temps de capturer ce pion, et ici il va jouer fou E2. Donc il retire son fou de l'échange contre le cavalier, et il veut aussi très bien contrôler la case B5. Donc en allant en E2, il va aider le cavalier en C3 et le pion en C4 pour très bien contrôler la case B5.
Kasparov joue maintenant cavalier B4. H4 a été joué. Donc le coup H4 ici, bon, ça peut éviter quelques problèmes pour le roi, mais ici c'est pas la portée de ce coup. Le coup H4, c'est aussi de porter un combat sur le roi noir, d'essayer de créer d'autres faiblesses. Et il y a le pion D6 qui va tomber. D'ailleurs, peut-être que Anand aurait pu déjà le capturer. Mais il veut aussi porter les combats sur les terres vraiment du roi noir, à proximité du roi noir, pour essayer de créer de nouvelles faiblesses. Plus il y aura de faiblesses, plus le jeu noir va s'écrouler rapidement. Cette avancée du pion H, vous voyez, H4, H5, peut-être même H6 un jour, me fait penser à une partie que j'ai vue hier à Bienne, où Maxime Vachier-Lagrave contre Carlsen, donc une belle victoire de Maxime Vachier-Lagrave contre le numéro 1 mondial, où il avance son pion H comme ça, il avance jusqu'en H6, ce qui insécurise énormément le roi de Carlsen, et qui pose des problèmes aussi dans de nombreuses finales. Donc voilà. Voilà pour ce coup à un H4. Kasparov sait maintenant qu'il est vissé. Il a du mal à jouer B5 parce qu'on contrôle très bien cette case. Le pion D6 est arriéré, il va mourir sous la pression des colonnes D. Maintenant le pion H4 commence à monter à l'assaut pour essayer de créer de nouvelles faiblesses et de nouveaux problèmes au roi noir. Les problèmes s'accumulent et Kasparov est un tigre, il n'est pas du genre à se laisser visser, donc il joue B5 ici, il essaye de tout démolir. Il veut s'en prendre au pion C4 qui empêche vraiment toute progression du pion D. Il va ouvrir les lignes et combattre à l'aile dame. Donc B5, prise en B5, A prend B5, et cavalier prend B5. Maintenant, les blancs ont obtenu deux pions passés liés à l'aile dame, un pion arriéré sur la colonne D, une attaque sur le roi noir avec la progression de ce pion H. Ça devient très difficile pour Kasparov. Cavalier B en C6, A3. Donc on progresse avec notre majorité à l'aile dame, et puis si on veut prendre en D6, avec la tour par exemple, eh bien on ne veut pas laisser le pion en A2 se faire capturer par les pièces lourdes noires sur la colonne A. D5, prise en D5, tour prend, E prend. Et vous voyez que ce pion D5 ce pion D de toute façon maintenant va mourir. Anand intercale B4 d'abord, il progresse avec ses deux pions passés liés à l'aile dame. La dame va en A4 pour Kasparov, et maintenant tour prend D5. Ça provoque l'abandon des noirs, qui de toute façon étaient dans une situation très compromise depuis le début de la partie. Les blancs ont maintenant deux pions passés liés à l'aile dame, deux pions de plus, une meilleure position, un meilleur roi, l'affaire est terminée. Il y a donc un abandon de Kasparov. Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette partie? On peut voir que très tôt dans la partie, la structure a été favorable pour les blancs. Ils ont établi un étau de Marouzzi sur la case D5, ce qui fournit l'avant-poste de colonne D, l'avant-poste D5. La case D5 est idéale pour un cavalier. On ne voit pas quelle autre pièce pourrait jouer un rôle sur cette case. Donc, Anand, une fois établi cette belle structure, il se développe, il amène son cavalier en D5, et maintenant, stratégiquement, que faire pour les noirs? Il n'y a que la rupture, essayer de rompre l'étau sur cette case D5 en jouant le B7, B5, mais comme on voit dans la partie, ça ne passait pas. Mais dans d'autres parties, dans d'autres positions, ça peut passer cette idée. Mais là, ça ne passait pas. Kasparov a chassé ce cavalier en jouant E6, le cavalier s'en va, et le pion D6 tombe sous la pression. Voilà pour cette partie, j'espère que ça vous a permis de vous familiariser avec ce thème de l'avant-poste de colonne D, puisque c'est quelque chose finalement qui revient dans beaucoup d'ouvertures, peu importe finalement le nombre d'ouvertures, que ce soit une sicilienne, que ce soit une est-indienne ou un gambit-dame, on peut retrouver des avant-postes de colonne D, et il faut comprendre cette structure et comprendre les enjeux stratégiques. Donc la structure donne un avantage statique pour les blancs, les noirs doivent jouer dynamique pour essayer de la démolir, ou obtenir d'autres avantages autre part, mais là ils n'ont pas réussi. Voilà, donc j'espère que ça vous a été profitable. Merci.